les moyens humains autour des feux de forêt. Tu peux peut-être préciser, c'est une quinzaine de personnes. Oui, à IRST Aix-en-Provence, enfin, en chercheurs, c'est un effectif de 5 chercheurs, 3 qui travaillent plutôt sur les problématiques d'interface habitat-forêt qui sont vraiment importantes, et puis 2 plutôt sur la partie climat, donc c'est pas des gros effectifs. Et pour répondre très rapidement à la question vraiment intéressante qui a été posée de 2017, de plus en plus les chercheurs, et pas seulement en France, voient la problématique incendie de forêt comme une équation assez simple. D'un côté de l'équation, on a le changement climatique, l'embroussaillement des paysages, la forêt qui progresse, l'urbanisation qui s'installe, etc., le développement des infrastructures qui augmente potentiellement les départs de feu et le risque incendie. Et de l'autre côté, on a les pompiers qui éteignent les incendies. Et clairement, je suis tout à fait d'accord avec la France est unanime derrière nos pompiers qui sont extrêmement efficaces, mais on voit, ils le reconnaissent eux-mêmes, qu'ils sont par moments, certaines années climatiques difficiles, avec des départs de feu concomitants par exemple, ils sont en limite de rupture. Ça a été le cas en 2017. Et c'est là qu'on voit apparaître des grands feux. En temps normal, quand la météo n'est pas trop défavorable, le paysage n'est pas trop complexe pour les pompiers et qu'ils interviennent vite, ils arrêtent très rapidement le feu avant qu'il grandisse, en dessous de quelques hectares. Donc dans cette équation, il n'est pas possible que tout repose sur les pompiers. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'aider les pompiers, notamment très concrètement. Ils cherchent à améliorer leur technique de lutte contre les grands incendies. On les aide là-dessus. Par exemple, on travaille actuellement avec un pompier qui est en même temps doctorant, qui fait une thèse avec RSTA. Et sur le long terme, on ne peut pas imaginer qu'on laisse nos paysages continuer d'évoluer comme ça, sans aucune réflexion là-dessus, parce que c'est une part importante de l'équation. Il y a le changement climatique, mais il y a les paysages qui évoluent. C'est pour ça qu'on milite vers une gestion forestière appropriée dans les zones à risque, une maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque. Voilà, ça, c'est des solutions durables. Le reste n'est pas durable, honnêtement. Enfin, sans vouloir, je ne suis pas du tout catastrophiste, mais c'est une réalité. On observe dans les faits une augmentation des grands incendies. Et par chance, nous sommes en France et pas dans d'autres pays européens qui souffrent beaucoup plus que nous. Merci.